Ma mission principale, c'est je dois organiser les temps périscolaires dans l'école. Donc c'est par exemple, je vous disais tout à l'heure, le temps du mercredi, le temps d'accueil de loisirs. Pour mettre en place ces temps périscolaires, il faut les équipes. Donc c'est de coordonner, de coacher, ce qu'on appelle manager les équipes d'animation. À côté de ça, j'ai aussi d'autres missions transversales, comme par exemple réaliser et gérer un budget. Donc on me donne un budget de structure pour mettre en place des activités, des sorties avec les enfants. On peut avoir aussi d'autres missions, comme par exemple conduire des réunions, organiser des réunions avec les équipes, monter des projets dans l'école ou à l'extérieur à l'échelle du quartier ou de la ville. Donc voilà, c'est quand même assez large en termes de compétences, en tout cas en termes de missions qui sont attendues du référent de site. Quel a été votre parcours scolaire à vous? J'ai passé mon bac STI. Quand je suis sorti du lycée, j'ai commencé justement à vouloir travailler dans l'animation, m'intéresser au métier d'animateur. Donc j'ai fait des petits boulots à côté donc en tant qu'animateur et ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai décroché mon bac, j'ai fait donc 2 ans à la fac, donc un DUST dans le social, ça s'appelait à l'époque Nouveau métier de la cité. J'ai arrêté au bout de la 2e année, j'ai passé en même temps le BAFA, le BFD et je me suis vraiment consacré au métier d'animation. Donc pour moi, je savais que c'était ça que je voulais faire. Quelles sont les éventuelles contraintes du métier d'animateur? L'une des contraintes, c'est de ne jamais laisser les enfants sans surveillance, quel que soit leur âge. Voilà, toujours avoir toujours être attentif, toujours avoir un œil sur le groupe d'enfants qu'on encadre. Parlez-moi Voilà. du parcours professionnel en général d'un animateur. On peut être animateur sans diplôme, mais on peut s'expérimenter, on peut se professionnaliser, obtenir des techniques d'animation, connaître la réglementation en passant le diplôme du BAFA. Est-ce qu'il y a une évolution possible en tant qu'animateur? Oui, quand on n'a que le BAFA et qu'on fait de l'animation, on dit ah, bah, tu fais ça pendant ton temps libre ou tu fais ça de façon occasionnelle. Et ben non, l'animateur, c'est un métier. On peut être directeur adjoint d'un accueil de loisirs. Et puis ensuite, on peut être amené, comme moi, à être sur des postes à responsabilité en encadrement d'équipes d'animation pour la ville, mais aussi pour des sociétés privées, des agences de voyage, des crèches dans la petite enfance. Enfin, voilà. Il y a une multitude de métiers qui en découlent. On peut également être animateur socioculturel. On peut travailler avec des jeunes et avec des éducateurs. Enfin, voilà. Avec votre expérience actuelle, quels seraient vos critères de recrutement? Faire preuve de bon sens tout le temps au quotidien, de voir ce qui est dangereux et pas dangereux avec les enfants à faire et à chaque fois d'adapter son comportement en fonction de la situation. Alors après, on est dans l'animation, donc on va attendre aussi des animateurs d'être créatifs, d'être imaginatifs, de faire preuve, voilà, d'inventer des activités innovantes. On va demander aussi à ce que les animateurs aient un minimum de connaissances sur la réglementation, comme par exemple tout simplement le taux d'encadrement. Combien, moi, en tant qu'animateur, je peux emmener des enfants de 6 ans, des enfants de 3 ans en sortie ou au sein de la structure. Est-ce qu'il y a beaucoup de postes à pourvoir dans ce milieu? Énormément. Que ce soit à Lille ou ailleurs, le métier d'animateur, c'est un métier qui est fort demandé. Dans chaque commune, on organise des activités périscolaires, des animations. On entend souvent parler des mercredis récréatifs, des animations du mercredi, il y a des séjours de vacances. Et ça, fort heureusement, on aura toujours besoin d'animateurs, puisqu'on aura toujours besoin de faire rêver les gamins, de mettre en place des animations, de leur proposer des activités de loisirs, etc. On a cette chance de pouvoir être au travail et de pouvoir prendre énormément de plaisir dans nos animations et de passer des bons moments avec les enfants.